Olivier Berruyer, votre réaction? Moi, première réaction, vous savez, des fois je pense, j'avais 2 arrière-grands-pères qui ont fait Verdun, et quand la France les a appelés, ils n'ont pas dit tiens, on va se barrer en Espagne, parce que finalement, c'est un peu plus simple que de rester en France. Oui, mais ça s'appelle la patrie. La patrie, au bout d'un moment, elle a besoin aussi en pleine guerre. Oui, non, d'accord. Elle a besoin de. On n'est pas en pleine guerre militaire, là. Non, on n'est pas en guerre militaire, mais enfin, on a quand même d'immenses problèmes de finances publiques. Moi, j'ai une question à vous poser, Monsieur Fourgou, parce que vous avez été très véhément tout à l'heure, et vraiment, je me suis posé la question. J'ai regardé, si j'ai bien compté, vous avez voté 14 budgets en déficit pour un total de 1000 milliards de dettes publiques. 1000 milliards de dettes publiques que vous avez ajouté. Je rappelle que le patrimoine financier du pays, c'est à peu près 3000 à 3500 milliards. Donc ma question est, quand vous avez voté ça en tant que député, vous vous êtes dit, mais il va se passer quoi par la suite? Et comment on fait pour rembourser? Puisque vous dites qu'il ne faut pas augmenter les impôts. Et franchement, ce n'est pas les pauvres qui vont payer 1000 milliards de dettes. C'est forcément les plus aisés, d'une façon ou d'une autre. Donc ma question, vraiment de quelqu'un qui est une génération un peu jeune, comment on fait pour gérer le gros paquet de dettes que votre génération nous laisse, sachant qu'elle nous laisse aussi un problème de financement des retraites, un financement de votre santé, un financement de la dépendance, un léger problème climatique, un problème bancaire, problème d'une monnaie unique pas stable, problème géopolitique en Europe de plus en plus élevé. La question, c'est ma génération à moi. Franchement, comment on fait? Alors le patrimoine de la France, c'est pas 3500, c'est environ 10 000. Financier, total. On a l'immobilier. L'objectif, c'est 10 000 milliards. On a l'immobilier, mais le financier, celui qu'on peut taxer. Ok, bon, on taxe l'immobilier quand même. Bon. Deuxièmement, si on fait, très vite la somme de tout cela, les grosses mesures qui ont coûté très cher en France, c'est 30 ans de retraite à 60 ans. Dès 83. Non, mais vous les avez votés, bon. vous. Non, mais attendez, j'ai pas voté la retraite à 60 ans en 83. Bon. Et ça, c'est un différentiel de 25 milliards par an. Vous multipliez ça par 30 ans, c'est 750 milliards. 750 milliards. Il y a eu une réforme des retraites, mais 62 ans. Oui, mais en gros, c'est sur 30 ans, c'est 750 milliards, plus le taux d'intérêt, 3% sur 30 ans, c'est presque 100%. Deuxièmement, c'est 1,5 million de plus de fonctionnaires. Les Allemands ont diminué de 2 millions de fonctionnaires. 1 million de fonctionnaires, c'est 40 milliards par an. Donc 1,5 million, c'est 60 milliards. Vous imaginez par an, sur presque 30 ans. Vous êtes à plus de 1000 milliards. Rien que le problème des fonctionnaires en plus, sur 30 ans, c'est près de 1000 milliards qui expliquent cette dette. Plus les 35 heures, c'est 200 milliards, les 35 heures sur 10 ans. Bon. Super, monsieur Fourgou. Ma question était, quand 14 fois vous avez appelé oui sur le budget en déficit, qu'est-ce que vous avez dit pour la suite? Mais ma question, c'est, vous défendez les entreprises, monsieur Fourgou. Gérez-vous vos entreprises de cette façon-là? Avez-vous dans vos entreprises 8 années de dette, de chiffre d'affaires en dette? Ma question, mais simplement, c'est ça. Je ne vous attaque pas personnellement, monsieur. Non, mais qui a planté 40 ans? C'est une année d'équilibre. On était équilibré en 80, non? En 80, on était équilibré. À peu près, on est à peu près. Mais le dernier équilibre 40. Bon. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé